Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une FAQ et c'est la première que je fais sur ma chaîne. J'ai lancé cette FAQ sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram et vous m'avez posé des questions auxquelles je vais pouvoir répondre aujourd'hui. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, je suis très active sur ce réseau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et vous verrez que je suis quand même plutôt active. Donc j'ai noté les questions sur une feuille parce que je ne pouvais pas lire les questions parce que je filme avec mon téléphone et je ne pouvais pas lire les questions qui sont sur mon téléphone. Alors la première question, quelles études fais-tu? Alors je suis actuellement en fac de lettres. Que veux-tu faire après ta licence? Alors après ma licence, dans l'idéal, j'aimerais faire un master des métiers du livre et de l'édition, soit en présentiel sur Toulouse ou sur Montpellier, ou éventuellement à distance. Troisième question, quel métier veux-tu vraiment faire? Alors, dans l'idéal, c'est dans les métiers du livre et de l'édition. C'est ce que vraiment je préfère. Après, j'avoue que j'aime bien aussi le métier de professeur de français, mais c'est vraiment quand même le domaine des métiers du livre qui me plaît, surtout dans le monde de l'édition et éventuellement dans une librairie. J'adore les livres et je pourrais pas me passer de ça en fait. Sinon, je vous avoue que ma passion, voilà, c'est le chant. Et donc, si je pouvais avoir une carrière artistique, ça serait vraiment super. Mais je garde les pieds sur terre, donc c'est pour ça que je continue mes études. Que fais-tu en dehors des études? Alors, en dehors des études, justement, je prends des cours de chant depuis environ 1 an sérieusement. Je fais également partie d'une comédie musicale. Donc toutes les semaines, il y a un atelier de comédie musicale. On est simplement 6 membres à y faire partie. Et donc c'est du chant, de la danse et du théâtre. Donc c'est vraiment super parce que c'est exactement ce que je veux. Donc on va faire des petits spectacles au mois de juin et ensuite l'année suivante, on aura une comédie musicale vraiment faite sur mesure pour nous avec des rôles bien attribués pour chacune d'entre nous. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Et donc, en dehors des études, je fais aussi beaucoup de karaoké, des concours de chant. Et là, d'ailleurs, je vais faire des concerts avec une personne que je connais, qui est devenue maintenant un ami, voilà, c'est une connaissance. Et on est devenus amis et on va faire des concerts dans les Pyrénées-Orientales, puisque c'est là où je vis. Et donc, on va en faire régulièrement dans des restaurants, dans des campings, voilà. On va en faire un petit peu partout. Et je vous en dirai plus de toute façon, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment super parce que moi j'adore la scène et je vais pouvoir faire vraiment ce qu'il me plaît. Notre question, quand est-ce qu'est venue ta passion pour le chant? D'ailleurs, il y a deux questions qui se ressemblent avec qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteuse? Alors, je dirais que tout a commencé quand j'étais toute petite. J'ai commencé déjà par avoir la passion pour le piano. J'en ai pas fait tout de suite parce que j'avais peur de me lancer. Donc j'ai commencé les leçons de piano à l'âge de 13 ans. J'en ai fait 7 ans. J'ai d'ailleurs un piano chez moi qui est dans ma chambre juste ici. Et après, bon, j'ai arrêté. C'est vrai qu'on perd en technique, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé aller à l'école de musique, faire du solfège, du piano. Et depuis toute petite, en fait, je rêvais d'être sur la scène. Que ce soit pour chanter, pour danser, pour jouer du piano, enfin, faire le show, quoi, en fait. Et ça a été un rêve depuis toute petite. Donc, l'envie, elle est là depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours joué dans ma chambre avec des micros. Je chantais sur du Chantal Goya, du Jordi, parce que c'était un petit peu les chansons que j'écoutais à l'époque. Et voilà, depuis toute petite, en fait, j'ai ça dans le sang, donc c'est ce que je veux faire depuis toute petite. Septième question, pourrais-tu faire un cover a cappella? Alors, pourquoi pas? Ça pourrait être une idée, mais je trouve ça un petit peu triste de faire un cover sans les instruments, sans la musique. Je sais pas, mais pourquoi pas? Mais si vous avez des idées de cover, que ce soit a cappella ou même en musique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi j'adore faire des covers, je fais ça assez régulièrement.
Mais a cappella, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais pourquoi pas. 8e question. Tu as des indices sur ta future chanson? Alors oui, j'ai des indices. Je vais pas trop en dire pour garder la surprise. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a mon auteur-compositeur, qui est un artiste lui aussi, qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que j'allais avoir des nouvelles très bientôt de ma chanson. Donc il y avait 3 thèmes qui me tenaient à cœur pour parler de mon premier single. C'était soit la perte d'un être cher, donc forcément mon frère aîné que j'ai perdu, soit parler d'une déception sentimentale que j'ai vécue aussi, soit parler du combat contre la maladie, d'une maladie chronique que j'ai. Voilà. Et je pense que ça va être plutôt là-dessus, la chanson. Elle va vraiment me ressembler. Parce que je vais vraiment parler. C'est pas moi qui écris les chansons, qui écrit les paroles, voilà, c'est pas moi. C'est pas moi qui la compose non plus. Mais j'ai beaucoup discuté avec l'auteur-compositeur qui commence à me connaître vraiment très bien. On a beaucoup échangé et donc il me connaît et il sait ce que je veux dire dans ma chanson. Donc la chanson, elle va vraiment me ressembler. Et je vais faire passer toutes les émotions que je veux faire passer dans cette chanson. C'est vraiment pour moi d'ailleurs super d'avoir un single. C'était un rêve qui se réalise et je ne sais pas si ça va me mener loin, mais en tout cas, j'aurais fait ça. Voilà, j'aurais fait quelque chose qui me plaît. À quand les clips? Alors les clips, c'est vrai que je devais en avoir un avec mon premier single. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire tout de suite. Mais il y en aura. Oui, il y aura des clips. Pas tout de suite, parce que ça prend plus de travail que prévu. C'est long et voilà, c'est pas toujours évident. Mais il y aura des clips, oui. 10e question, c'est quand que tu sors ton album? Alors ça, voilà, c'est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. J'ai été contactée donc par une personne qui est producteur et qui souhaiterait, c'était une surprise que je devais vous annoncer en janvier, mais ça a pris du retard. C'est un petit peu compliqué ces choses-là à gérer, mais effectivement, si tout se passe bien, je vais pouvoir signer un contrat avec ce producteur et je vais donc avoir mon propre album. Et donc à ce moment-là viendront les clips. Et ça aussi, c'est un autre rêve. Donc on va commencer par le single, on va y aller doucement, voir comment ça se passe. Le single sera donc sur ma chaîne YouTube, sera également sur toutes les plateformes. Vous pourrez donc l'écouter et il passera aussi à la radio. Et donc forcément, si tout se passe bien, je devrais avoir mon album aussi, mais ça prend du temps, c'est du travail, ça prend du temps. 11e question, où enregistres-tu ton futur album et combien de chansons aimerais-tu qu'il fasse? Alors, comme j'en avais parlé donc avec ce producteur, j'enregistrerai cet album soit sur Montpellier, parce que c'est près de chez moi, soit sur Paris. Je veux quand même que ce soit dans un bon studio d'enregistrement pour que ce soit un super album, quoi. Et dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait environ une douzaine de chansons, toujours qui me ressemblent. Je veux que ce soit un album assez varié, mais voilà, quelque chose qui me correspond vraiment. 12e question. Quelle est la plus belle chose que tu as fait dans ta vie? Alors la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, je dirais que c'est ce que je fais actuellement en fait, parce que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, je vous le cache pas. Et donc c'est ce que je fais maintenant. C'est mes études, ma passion pour le chant. Je vais bientôt reprendre des cours de piano, être sur la scène. Souvent les week-ends je fais des karaokés et je vais bientôt faire des concerts. Je vais avoir mon single, donc c'est ça la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie et que je suis en train de faire justement. Donc c'est sûr que oui, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai que 133 abonnés. Je suis pas connue du tout, je sais pas où ça va nous mener. Je garde les pieds sur terre, c'est ce qu'il faut. Mais il faut toujours y croire et j'y crois. Voilà, j'y crois. Même si j'ai pas forcément super confiance en moi, mais je crois en moi. Et c'est ce que j'aime, voilà. Moi, c'est ma passion, c'est la scène. Quand je suis sur scène, c'est magique, c'est vraiment magique. Juste une petite précision, si vous entendez du bruit, c'est soit mon chien qui est derrière parce qu'il fait dodo, soit mes petits lapins qui se promènent dans la chambre. Voilà, donc il peut y avoir des petits bruits. Ensuite, es-tu en couple?
Alors non, je ne suis pas en couple. Voilà, ça c'est une question qui revient très souvent. Non, je ne suis pas en couple et pour le moment, après avoir eu une déception très difficile il y a quelques mois, je vous avoue que je ne veux pas être en couple du tout. Voilà. Euh, je suis bien célibataire, je profite de mon célibat, j'ai trop de choses à faire de toute façon, donc voilà, célibataire et célibatante. Voilà. 14e question. Serait-il possible de faire ta connaissance? Alors ça, je reçois des messages à longueur de journée. Je vous cache pas que c'est souvent des garçons qui viennent me demander si on peut faire connaissance, discuter. Bon. Alors je peux pas dire oui à tout le monde parce que sinon je passerai ma journée sur mon téléphone à discuter. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que voilà, bon, ben, j'ai mes choses dans ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Et là, je vous avoue voilà, que le fait d'être célibataire et d'avoir subi donc une déception sentimentale très forte qui m'a fragilisée, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de faire de nouvelles rencontres. Donc non, j'ai pas forcément envie de faire de nouvelles connaissances. J'ai des amis, ça me suffit. Et bon, pour le moment, c'est comme ça. Et puis, je peux pas répondre à tous les messages que je reçois sur Instagram ou sur Facebook. C'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas possible. 15e question, c'est quoi l'amour pour toi? Alors l'amour pour moi, justement, c'est déjà quelque chose de réciproque. Voilà, c'est ce qui n'a pas été le cas justement dans ma déception. Un amour réciproque, il faut que ce soit assez passionnel, assez fort. Et il faut un équilibre en fait dans la relation, de la confiance, beaucoup de discussions, il faut parler avec son compagnon et beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça en fait une relation. Et ouais, pour moi l'amour, c'est très important, c'est vrai. J'ai 30 ans, oui, mais j'attends le grand amour. Et du coup, on verra. Et c'est vrai que je voudrais quelqu'un qui soit gentil, qui soit à l'écoute, quelqu'un qui me plaise. Et surtout, quelqu'un qui m'épaule et qui soit pas à me faire des reproches sur mon caractère parce qu'on m'a reproché mon hypersensibilité. Alors oui, je suis hypersensible, c'est comme ça. Mais voilà, je suis entière, authentique. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi sensible. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas m'aimer comme je suis. 16e question, c'est quoi tes projets? Donc mes projets, c'est tout ce que j'ai dit avant. C'est continuer dans la chanson à fond. Bien sûr, réussir mes études parce que je veux avoir un diplôme. Donc réussir mes études, valider ma licence. Puis ensuite faire un master. Donc je pense que ce sera un master à distance. Comme ça, je pourrais me consacrer davantage à la musique. Et puis voilà, continuer le chant, le piano, la comédie musicale, parce que c'est vraiment super. Faire des concerts, et puis surtout, avoir mon single, mon album, mes clips. Et voilà, avoir mes chansons à moi. Et puis, pourquoi pas, avoir mes concerts, mes propres concerts avec mes propres chansons, ça ce serait vraiment l'idéal et ce serait un rêve. Donc, ce sont ça mes projets. Comment te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'aurai déjà 40 ans. Ça, c'est un peu dur à accepter. Mais donc, voilà, je me vois donc avec un métier. Donc, soit un métier dans les métiers du livre, soit une carrière artistique, à faire des concerts, etc. Je me vois mariée avec un enfant, chez moi, une petite vie tranquille, mais toujours continuer ma passion pour le chant. Voilà, c'est comme ça que je me vois dans 10 ans. Vivre de ma passion à fond, profiter de la vie, de ma famille. Mais j'espère avoir rencontré quelqu'un, avoir un enfant d'ici là, avoir ma maison, être avec mes animaux, même si c'est pas éternel malheureusement. Et voilà, continuer à vivre à fond parce que la vie est très courte et il faut en profiter un maximum. Quelle marque de vêtements préfères-tu? Alors je dirais que c'est Guess, parce que j'adore les vêtements Guess. Après, j'aime bien aussi les vêtements de chez Bershka. J'aime bien aussi m'habiller à la halle aux vêtements. J'aime bien. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai beaucoup de hauts Guess. Ouais, c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup. As-tu des projets de voyage?
Alors oui, cet été, j'aimerais bien aller quelques jours à Montpellier parce que c'est là que mon second frère habite. Donc j'aimerais bien aller à Montpellier. Comme ça, je verrai mon frère, ma belle-sœur et mes deux nièces. Euh, Sinon, ouais, j'aimerais bien faire un voyage parce que j'ai jamais vraiment fait de voyage. Et j'aimerais aller soit en Italie, soit en Angleterre. Voilà, ce sont deux pays que j'adore. En plus, j'ai fait de l'italien au collège et au lycée. Et donc, c'est vrai que l'Italie, bon ben, j'adorerais aller en Italie. Et ce sont les deux pays que j'aimerais vraiment visiter en tout premier. Donc, ben, j'espère avoir l'occasion de faire ça cet été. 20e question, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, c'est le rose. J'adore le rose. Et c'est une couleur que je trouve super jolie. D'ailleurs, quelle est votre couleur préférée à vous? Vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de savoir votre couleur préférée. Quelle est ta pointure? Question un peu bizarre. Mais je fais du 37. Oui, j'ai des petits pieds. Je fais du 37. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, quelles sont tes séries préférées? Alors, mes séries préférées, déjà, la première série que je regarde depuis très très longtemps, c'est Plus belle la vie. Oui, je sais, ça ne fait pas l'unanimité, mais Plus belle la vie, j'adore. Donc, je regarde ça tous les soirs. Ensuite, il y en a beaucoup sur Netflix. Il y a Riverdale, il y a Lucifer, il y a Dark, Umbrella Academy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mince, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. The Rain. Alors oui, ouais, excusez mon anglais, hein, il n'est pas terrible. Donc là, en fait, j'attends toutes les prochaines saisons parce que j'ai tout fini. Mais voilà, ce sont les séries que je regarde le plus. Franchement, je les adore, surtout Riverdale et Lucifer. J'adore ces séries. Enfin, dernière question. Quelles sont tes lectures actuelles? Alors, en ce moment, j'avoue, je ne lis pas beaucoup parce que je regarde beaucoup trop de séries. C'est pas bien. Je suis un peu trop sur les écrans. Mais sinon, voilà, ça fait des années que j'avais envie de lire ce bouquin. C'est 10 petits nègres d'Agatha Christie, un classique. Et d'ailleurs, je l'adore et c'est ce que je lis en ce moment. Juste après avoir lu Agatha Christie, j'aimerais bien lire Le secret de la Dame en rouge. Alors, j'aime beaucoup le résumé, je l'ai vu sur YouTube, il y a des youtubeuses qui en ont parlé. Et du coup, bah, j'ai eu envie de l'acheter. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture. D'ailleurs, donc ça, ce sont mes lectures personnelles. Et sinon, pour la fac, en ce moment, je lis des pièces de théâtre. Voilà, c'est ce qui est demandé. Donc, je lis des pièces de théâtre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez ainsi suivre mes prochaines vidéos. Un prochain cover va arriver d'ailleurs la semaine prochaine sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également sur mon Instagram. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.